Ils ont renvoyé l'écuyer loin. Ouais. Elle, c'est pareil. De chagrin. Voilà, elle est montée en haut et elle s'est pendue. Elisabeth, c'est ça? Elisabeth. Ok. C'est pas forcément bon. C'est la première fois qu'on fera face à des esprits malins. Là, ça a joué. Hein. Les fantômes. Les esprits. Les démons. Existent-ils vraiment? Les chasseurs de fantômes sont de plus en plus nombreux. L'intérêt est grandissant. Nous sommes à l'aube d'une découverte. Il nous faut des preuves. Je m'appelle Danny. Pour enquêter, je serai accompagné de Théo. Tous les deux, nous vous invitons à plonger avec nous dans l'impossible, l'inconnu et l'inexpliqué. Bienvenue dans Tracking Ghost. Il y a presque un an, j'envoyais un message à Théo pour lui proposer d'explorer ensemble le monde du paranormal. 11 mois plus tard, nous vous proposons pour la 6e et dernière fois de l'année de plonger avec nous dans l'étrange et l'inexpliqué. Pour cette dernière enquête, nous nous sommes rendus dans l'Indre, où les gigantesques dépendances d'un château s'imposent au cœur de la ville. Et c'est dans un lieu fort, puissant, que nous avons enquêté cette nuit-là. Un lieu réputé dans le village pour être le théâtre d'activités paranormales. Certains jeunes, squattant de temps à autre les dépendances, auraient même rapporté avoir pris peur lorsqu'ils ont été témoins de ces phénomènes surnaturels. Des histoires de fantômes courent donc les rues de cette petite ville du centre de la France, et parmi les personnes pouvant corroborer ces chroniques d'une possible hantise des dépendances, il y a Mélanie, elle aussi enquêtrice en paranormal, médium et habitant à seulement quelques kilomètres du lieu. Pour avoir mené plusieurs investigations dans les dépendances, Mélanie nous affirme être entrée en contact avec de nombreuses personnes. Elle dit avoir senti, perçu des présences entre ces murs. Elle a gentiment accepté de nous faire découvrir les lieux. Nous avons donc visité les dépendances. De la grange, aux écuries, en passant par la salle du piano, nous nous sommes vite rendus compte de l'immensité du bâtiment. Puis nous sommes arrivés à ce que l'on considère comme l'endroit le plus prometteur, le plus intéressant des dépendances, le grenier. Un grenier qui a vu, il y a de très nombreuses années, une jeune femme, Elisabeth, et son chagrin si fort qu'elle s'en est ôté la vie, pendue aux poutres de cette pièce. Je ne passe pas parce que c'est Ouais. si vous voulez aller voir, c'est le grenier. C'est là où... Oui. Ok. Bon, moi j'ai pris sur moi pendant l'enquête et tout Ouais. pour passer là. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé là-haut exactement? Alors en fait, la femme, comme je te disais, l'histoire, la fille du château est tombée amoureuse d'un écuyer. D'accord. Sauf que la famille l'a su. Et du coup, ils ont renvoyé l'écuyer loin. Ouais. Elle, c'est pareil. De chagrin. Voilà, elle est montée en haut et elle s'est pendue. Elisabeth, c'est Elisabeth. ça? Ok. Et cette fumée blanche là, Ouais.
elle répondait bien, même à l'aspirita, il y a des jeunes choses. Ouais. Ok. Donc, bon, moi je vais pas trop y aller parce que Ah bon, on ira chaque ce fois, soir. moi j'ai le vertige. Mais si vous voulez vraiment y aller voir de nuit, enfin là de jour pour voir. Ouais, ok. Alors vous montez l'escalier et après en haut, donc faites attention, voilà. En Là, haut il y a il y a- des trous là. Ok, ouais. Faut aller par là. De toute façon, vous allez voir Ça deux, marche. trois marches et c'est les combles. Vous allez voir. Tu sais plus précisément, c'est Dans le fond. dans le fond, ok. Ouais. Oh, ça va être intéressant. Oui, alors là, vraiment, je vous le dis, on l'a. Voilà. Si vous voyez la même fumée que moi, Ouais, franchement, ayez une caméra sur vous parce que. ok. Franchement, c'est. Moi, quand je l'ai posé, c'était bon, quoi. Je l'avais vu et j'étais dégoûtée de pas l'avoir filmé. Ok. Je pense De qu'on toute va se façon, concentrer on dessus. filme tout. On a toujours la GoPro. sur vous. Ouais, j'ai je Toujours. pense une GoPro là, ouais, voilà, tout le parce temps. que là, après, là, maintenant, j'ai toujours une En fait, le Ouais. seul moment où on filme pas, c'est quand on est en pause, vraiment au QG à la voiture, loin du lieu. Ouais. Ok. Ok, donc c'est à droite du coup, c'est ça? Oui, tu as Ouais. deux petites marches et tu vas voir les courbes de toute façon. Ah ouais, d'accord. Donc elle s'est pendue là-bas. Bah je crois que c'est au fond là-bas. Juste là. Ou alors c'est plus haut. Je sais pas. Ça va être très dur ce soir. Excepté Elisabeth, Mélanie nous a parlé d'une multitude d'autres esprits, âmes, fantômes. Elle nous a informé qu'ils n'étaient pas faciles à aborder. Habituellement en retrait, elle les a souvent sentis présents, à la regarder, sans pour autant se manifester. Il semblerait donc, si l'on met le rationnel de côté, que ce lieu soit encore habité, et que de jour comme de nuit, nous soyons observés par des entités, vraisemblablement paranormales. C'est ce que nous avons essayé de vérifier cette nuit-là. Nous avons essayé de lever le voile qui sépare notre monde du leur. Mélanie vient d'arriver sur les lieux, on va commencer l'enquête. Elle va être une pièce maîtresse de cette enquête, elle va nous permettre de cibler les points chauds du lieu et puis pourquoi pas obtenir des résultats. On est parti. Par contre, dans les trucs là, dans les. Tu sais, entre. Tu vois, entre les trucs qui ont été. Les cloisons qui ont été complètement détruites, des fois c'est propre. Il y a des gens qui dorment. Sur un mur, il y a marqué, réservé, machin. Chacun son squat. Ou voilà, un truc comme ça. On a vu ça tout à l'heure. Et je me dis, j'espère que personne. Bah, on va aller voir le carnet, on va aller voir. Mais je pense qu'il nous aurait déjà parlé si nous avons. On va aller voir. Bon, ok. Enfin, je regarde par la planche. Ouais, on va le rejoindre.
Tu veux que je prenne ta caméra? Juste prendre la caméra. Elle est vraiment pas solide cette planche. Hein? Elle est pas solide cette planche. Non, pas trop. Regarde. Allez. Ok, alors on s'est installé au niveau des chambres, à l'étage. Alors, en tout cas, c'est ce qui sont les chambres. On a posé voilà, tout plein de choses, des EMF, un pod que Mélanie a apporté, des enregistreurs numériques, on a vraiment plein de choses. Je vais allumer une bougie également. Et c'est ici que d'autres enquêteurs ont reporté avoir entendu une personne dire bonjour. Mais vraiment un bonjour audible, c'est-à-dire pas enregistré en PVE ni par la Spirit Box, vraiment quelque chose qu'on peut entendre euh, comme ça à l'oreille. Donc c'est intéressant, on aimerait beaucoup que ça nous arrive. Allez, c'est parti. Bonsoir. Nous sommes là pour essayer de communiquer avec vous. Vous me connaissez, je suis déjà venue avec des appareils, donc vous connaissez aussi des appareils. D'autres personnes sont venues avant moi. Et là, je suis aussi avec deux autres personnes qui sont là aussi pour essayer de communiquer avec vous. Nous sommes là en paix, nous ne venons pas dégrader, nous vous respectons. Donc, respectez-nous déjà. Et donc, pour nous prouver votre présence, essayez de toucher les appareils qu'on a installés, s'il vous plaît. Ou faites un bruit. Voilà, il y a des voitures. Ouais. Lui approchez. Je vois quelqu'un qui nous regarde là. C'est perturbant quand tu dis ça. Venez, n'ayez pas peur. Essayez de faire un bruit, s'il vous plaît. Tu bouges pas? Non, vous bougez pas. Non, Je vais montrer quelque chose. Approchez-vous, s'il vous plaît. L'enquête vient tout juste de commencer et il semblerait déjà qu'une certaine activité gravite autour de nous. Cette impression provient notamment de Mélanie, qui nous dit voir quelqu'un, un homme en l'occurrence, se trouvant seulement quelques mètres derrière moi. Il est évidemment difficile pour nous d'imaginer, de percevoir et même de comprendre ce que Mélanie ressent vraiment à ce moment précis. Nous allons alors nous laisser prendre au jeu. Je vais pour une fois m'effacer un peu et laisser Mélanie diriger cette première approche. Mais avant ça, il nous semblait important que nous nous présentions aux potentielles personnes présentes avec nous. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Denis. Je suis avec Théo. Et vous ne nous connaissez pas, comme Mélanie vous l'a dit. On ne vous veut pas de mal, on n'est pas là pour vous déranger, on est simplement là pour tenter de vous voir ou de vous entendre. On aimerait beaucoup pouvoir communiquer avec vous ce soir. Il y a un appareil en face de Théo. Est-ce que vous pouvez essayer de vous en approcher ?
quelqu'un. Non, j'entends quelque chose. On va aller voir. Il y a un bruit par là. Il y a un bruit? Ouais, je sais pas si c'est là ou là. Ça ressemble à quoi? Là, c'est comme si ça marchait doucement, tu sais. Tu vois, ça fait ça. Ça fait comme tu viens de faire. Ah ouais? Ouais, ouais. Quand on y pense, les bruits qu'a entendus Mélanie à ce moment précis sont très probablement, même certainement, des bruits provoqués par le bâtiment ou par des chauves-souris. Il n'y a donc pas grand intérêt à s'attarder là-dessus. Je décide d'allumer une bougie. Dans différents domaines, cette dernière est au cœur de théories stipulant qu'elle permettrait aux esprits de se manifester, qu'elles ouvriraient une porte entre notre monde et le leur, ou même tout simplement que des entités pourraient interagir avec la flamme. Si tu veux la lumière, en bas à droite. Je reste appuyé 3 secondes. Merci. Ok, Ah, ça nous arrive à chaque enquête. Ça, c'est le Toki. Ouais. Je sais. Peut-être que là-dedans. Non. Regardez, si vous vous approchez de cet appareil, Ça fait du bruit. Il va seulement piper. Vous pouvez essayer de faire comme moi. Si vous le désirez, évidemment. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. faut qu'on arrive à les mettre en confiance. Il y avait quelqu'un, mais là. La personne qui était juste là. Ah ouais, ah ouais, Ouais. il est plus. C'est galère, calme et tout. Ouais, mais je pense que plus la nuit, plus les heures vont passer, et moins il y en aura. Je sais. Je sais pas. Parce que comme il y a l'autoroute qui est pas loin, Ouais. et là c'est la route de Tours.
Mm. Changement de température, 19,9. C'est passé de combien à combien? Ouais, mais ça c'est 2. On a quelque chose. J'étais à 19,4 et je suis rendue à 2 en température. Enfin, à 20. Ah, ouais. Excuse-moi. Je ne bouge pas. Après, peut-être que. Ouais, peut-être la bougie qui. Non, 20. 20. T'as entendu quelque chose là? Ouais. Toi aussi, tu vois? Un petit craquement, quelque chose. Moi, Est-ce que c'est c'est le de mon bâtiment? côté. De quoi? Moi, c'est de mon côté. T'as entendu un truc là-bas? Ouais. Ça a tapé ou quoi ça... Je pense que ouais, ça doit être un petit tapement. Ouais. Mais tout à l'heure, c'était pareil, un petit bruit. Ok, maintenant c'est par là. Ça fait 2 fois déjà en fait que j'entends un truc. Ok. Ah, là maintenant. Ouais. Ah, là maintenant. Ouais. Ah, là maintenant. Ouais. D'accord. J'entends bien. Ok. Est-ce que c'est le bâtiment qui travaille ou est-ce que c'est autre chose? Franchement, les températures, elles sont pas. Ah, j'ai vu, je vois une chauve-souris, c'est peut-être la chauve-souris. Ah, Ouais, une chauve-souris. ah, donc là on peut. Denis, t'es dans un courant d'air ou quoi? Ah ouais, elle arrive d'ailleurs. Je crois. Ah. Je sais pas, attends, je vais te dire ça, je vais prendre la même. Moi, je suis un petit peu d'air, mais c'est bizarre, au lieu de descendre, moi la température elle monte. Attends. Ah ouais? Dans le Bah courant d'air, ouais. ta température monte? Ouais, je te jure. Pourtant, il fait pas 20 degrés dehors. Hein. Il est où ton courant d'air à peu près, Théo? Hein? Il est où le courant d'air? Donc, ce côté-là, c'est une chauve-souris. De ce côté-là. Je sais pas. Je J'ai sais pas de pas. chauve-souris. Moi, j'ai pas de chauve-souris. Donc. Là, il y en a une. Mais elle vient d'arriver. Hein. Parce qu'elle était pas là avant. Ouais, non, elle elle était était pas là-bas, on l'a pas vue. Mais du coup, tu m'as dit que tu l'avais senti où le courant d'air? Sur la bougie. La bougie, Ah, d'accord. elle a bougé. Attends, je vais mettre l'anémomètre pas loin. Généralement, quand ça puise dans les bougies, ça le fait, Ouais. ça la fait bouger. Hein. Il bouge. Pour l'instant, je sens pas d'air, donc de ce côté, Ouais, non, bah pas de courant d'air. l'appareil non plus, il capte pas de courant d'air. Très bien. Je sais pas s'il est tombé tout seul ou. J'ai pas fait gaffe. J'ai Bah, pas fait on attention. va revoir s'il retombe, mais. Bah, tu y avais pas touché. Ah bah non. Il m'a l'air plutôt stable. Là, dans le couloir, là, sur le mur, Ouais. on est à 17,5. Alors que tout à l'heure, il y a même pas 30 secondes, on était à 18.
Ouais, et t'as un écart de température comme moi là que j'ai. Ouais. J'étais à 19,4, là je suis à 20,1. Voilà. Oh, ça puise, je te jure. Et ça, c'est pas l'air, je sens pas d'air. Non, il n'y a pas de courant d'air. L'anémomètre, il capte rien. Ouais, la flamme de la bougie bouge beaucoup et Mm. l'anémomètre ne réagit pas. Il faut savoir que l'anémomètre est très, très sensible. Mm. Donc, normalement, un petit courant d'air comme ça, il devrait au moins afficher un 0,1 ou 0,2. Oui, ce qui prouve que c'est pas le courant d'air. Puis moi, je sens pas grand-chose. Là, on est à 17 degrés. T'es 17. où T'as perdu. Sur le point rouge, là-bas, sur le mur. Ah, là-bas. Perdu 1 degré. Ok. Oh, il vient de se suicider. Le papillon dans la ciel. Non, le pauvre. Oh non, on assiste à un décès. Ah oui, on a assisté à un décès là. Le papillon de nuit. Oh non. Dans la bougie. Bon, Ah, tant pis. il aura bien vécu. Après cette première demi-heure d'interpellation, nous n'obtenons rien de vraiment concret. Nous sentons toujours cette forte activité autour de nous, mais cette dernière n'est pas forcément de nature paranormale. Comme vous avez pu le voir, des chauves-souris ont décidé de se joindre à la fête, et beaucoup des bruits environnants pourraient être provoqués par leur déplacement. Mélanie, cependant, ressent à certains moments des présences à nos côtés, ce qui laisse planer un doute, une interrogation, sur le fait qu'on soit seul ou non. Nous commençons alors une séance de Spirit Box. Vous connaissez notre réticence vis-à-vis de cet outil, et nous connaissons la vôtre. Mais Mélanie ayant déclaré avoir obtenu des résultats dans ces mêmes dépendances avec cette même Spirit Box, nous décidons de pourquoi pas tenter l'expérience. Mais la Spirit Box capte la radio, c'est indéniable. Je ne peux toutefois m'empêcher de penser qu'éventuellement, les voix que l'on cherche, celles de nature paranormale, seraient perdues, mélangées, au milieu des nombreuses autres voix provenant de la radio. Mais avant toute chose, il est important de vous préciser un point. À l'heure d'aujourd'hui, il est très compliqué, si ce n'est impossible, de différencier une voix de la radio d'une voix possiblement paranormale. La méthode que j'ai adoptée ici ne permet pas de différencier les deux. C'est une analyse purement expérimentale, et j'ose simplement espérer qu'elle permette non pas de les différencier, mais au moins d'écarter les voix qui sont assurément de la radio, pour laisser place à celles sur lesquelles on pourrait avoir des doutes. J'ai donc décidé d'analyser cette séance de Spirit Box en profondeur. Quand on utilise cet outil, beaucoup de paramètres sont à prendre en compte. Le lieu, l'heure et même la météo. Tous ces éléments influenceront inévitablement la quantité de voix qui sortiront de l'appareil. J'ai alors analysé une séquence de 27 minutes, soit du début de la séance jusqu'au moment où l'on déplace la Spirit Box. J'ai ensuite noté à la fréquence près toutes les voix que nous avons entendues dans ce laps de temps. Très vite, une certaine régularité dans les fréquences s'est dégagée. Ces régularités nous permettent avec certitude d'éliminer presque 90% des voix enregistrées, car ces dernières proviennent sans doute de la radio. En effet, une majorité de ces voix retentissent aux alentours des fréquences 99.9, 93.5 et 107.2. Je vais donc plutôt me concentrer sur les quelques voix qui se démarquent du lot. Car sur les 45 voix entendues et les 27 balayages de la Spirit Box, seulement 3 ont retenti sur des fréquences différentes, et ce, une seule fois uniquement, ce qui est assez curieux. Nous avons donc entendu une seule et unique fois une voix sur la fréquence 103.6,
la fréquence 97.4 et la fréquence 98.5. Je vais pour l'instant seulement vous montrer les extraits des deux premières fréquences. Nous parlerons plus tard de la voix entendue sur la fréquence 98.5. Pour ne pas fausser votre compréhension, nous n'afficherons qu'un point d'exclamation et non ce que l'on comprend. Voici les extraits. Oui, on vous entend. Continuez, s'il vous plaît. Moi, c'est Mélanie. On entend, il a dit. Moi, c'est Mélanie. Moi, c'est Mélanie. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Tu vois, c'est loin. Hein. Je suis à fond. Je sais pas ce qu'il a dit. Je sais pas ce qu'il a dit. Je sais pas ce qu'il a dit. Voilà, c'est souvent ça. Hein. Bah ouais. Il a pas dit. Ok. Ouais. Non. Tu vois, il faut entendre. T'as parlé? T'as entendu? C'était pas dans la semaine. Non, c'était là et ça fait oh. Je croyais que c'était toi, je croyais que t'étais là-bas. Ok, d'accord. Ah. T'as entendu aussi, ok. On vous a entendu parler là. Vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Deux fréquences et deux voix qui se démarquent des autres, de celles de la radio. Des voix qui sembleraient masculines qui plus est, ce qui fait écho au dire de Mélanie en début d'enquête quand elle a senti un homme derrière moi. Alors bien évidemment, nous n'affirmons pas que ces trois voix sont paranormales, mais nous affirmons par contre qu'il est moins probable qu'elles proviennent de la radio. Les interrogations et les étrangetés ne s'arrêtent pas ici. En effet, excepté ces quelques voix, trois autres phénomènes ont attiré notre attention, dont un qui, très honnêtement, m'a hérissé le poil quand je l'ai réentendu au montage. Mais premièrement, et comme vous avez pu le voir à la fin des extraits précédents, il y a ces moments où nous avons entendu, à deux reprises, une interjection, un « oh », venant du fond de la pièce et se détachant du bruit que fait la Spirit Box. Ce son n'étant pas audible sur nos appareils, la piste rationnelle à envisager ici est celle de l'hallucination auditive. Deuxièmement, ces tapements, émanant là encore de la Spirit Box, et que nous ne parvenons pas à expliquer. Vous avez habité ici autrefois? Est-ce que ça c'est normal? Non. Non? T'entends les Pas normal. Ça tape Est-ce que vous pouvez... dans le... Est-ce que vous dans pouvez taper à l'ensemble. nouveau? Redonnez les coups comme vous venez de le faire. Oh putain! Ça arrête pas là! Est-ce que vous pouvez le refaire? Ça te répond. Est-ce que c'est normal? Mais non. Nous avons envie de croire que ces tapements proviennent de l'enceinte, par exemple, qu'il s'agit du balayage des fréquences. Mais nous n'avons jamais connu ce phénomène auparavant, et Mélanie, ayant fait des tests chez elle à la suite de cette enquête, ne les a pas réentendus. Nous faisons donc une nouvelle fois appel à vous. Si vous savez nous expliquer ces bruits de façon rationnelle, ou si vous connaissez le nom de ce phénomène, nous vous invitons à nous en faire part en commentaire. Dans le doute et l'incertitude, nous allons plonger à corps perdu dans la spéculation. Je vais pour ma part essayer de compter le nombre de tapements afin de voir s'ils sont réguliers. Pour tenter de comprendre leur origine, nous allons agir comme si ces phénomènes étaient bel et bien paranormaux. Je vais donc essayer de trouver une correspondance entre nos demandes et les tapements. Et c'est justement quand nous allons essayer de comprendre, d'expliquer ce deuxième phénomène, que le troisième et de loin le plus perturbant va survenir. Je sais pas si c'est le balayage ou... Non, c'est pas Non, c'est balayage bizarre, hein. parce que moi, jamais ça tape jamais Ouais. comme ça. Et puis,
quand je mets seul, non plus, hein, sans enceinte. Est-ce que vous pouvez taper seulement 2 fois, s'il vous plaît? Oui. T'as vu? Il a dit oui. Allez-y, tapez seulement 2 fois. Un, deux. Ça fait un 2 ou... Ouais. Ah bon? En dehors? Toi aussi? Où? Ouais, un peu comme ça. Peut-être le même haut que là-bas. Je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer de compter les tops, voir si Oui. c'est quelque chose de régulier. Non, regarde. C'est par moment. Regarde. Attends. C'est long. C'est jamais régulier. Hein. Alors moi, ça me donne l'impression de quelqu'un qui court. Ah ouais. Est-ce que quelqu'un court dans le temps de nous? C'est pas régulier. Ça vient de l'appareil, ça fait tout le temps pareil. Regarde, là t'as rien quoi. Est-ce que vous pouvez donner 3 coups? Ça va pas fait 3. Tu veux quoi? Il a Attends, dit ça, tu veux. J'aimerais... Tu veux, après je sais pas entendu. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Tac. Et regarde, il fait. Répétez après moi. Plus fort, il a dit. Plus fort. Oui. Non, c'est pas tout à fait pareil. Je sais pas. Comme ça, il a dit comme ça. Hein? Moi j'ai compris qu'il faut taper et après tu vas taper. Ouais, et il a dit comme ça, et après il t'a montré. Essayez de faire comme moi. Tac, comme moi. Il y a un courant d'air ici. Ouais, là il y a un courant d'air, là, je le sens. Mais après, ça froid, genre, le courant d'air ou des frissons. Ouais, voilà. C'est que ça saute, ça tourne autour de toi. Parce que ça nous donne, généralement, ça donne des frissons. Voilà. Et autour de toi. Tu vas t'amuser avec l'entité. Ouais, tu vas t'amuser là. Bah, essaye Tu de... fais un jeu. Vous voulez faire de la batterie? J'essaye de comprendre si c'est vraiment quelque chose qui est... J'essaie d'avoir des concordances entre Oui, ce qu'on fait et... ce que tu fais, Voilà. ce que ça dit.
ça, ou plus fort. Voilà, c'est bas ça. On était à 19,4. On est à 18,8. Voilà. Est-ce que c'est par la température que l'on peut savoir si vous êtes là avec nous? Répondez-nous, oui ou non. On va encore revenir gros. Mais dans la spirit ou... Non, là, dans la spirit. Plusieurs choses sont étranges concernant cette voix. Tout d'abord, la clarté du message, ce que ça semble dire. Sur le moment, j'ai entendu une sorte d'interjection, mais c'est seulement lors du montage, et après plusieurs écoutes, que j'ai commencé à distinguer autre chose. Un oui. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est la concordance de cette réponse avec ma question précédente. Je note en effet une baisse, pas forte mais moyenne de la température, et je demande si c'est justement grâce à la température qu'ils peuvent manifester leur présence. Le oui prend alors tout son sens. Maintenant, le son provient de la Spirit Box. Donc la question qu'il faut se poser, c'est radio ou pas radio. C'est donc ce que j'ai fait. Si l'on regarde la fréquence à laquelle la voix a retenti, on note qu'il ne s'agit pas d'une des fréquences sur lesquelles on a entendu le plus de voix. D'ailleurs, au même titre que pour les deux voix uniques de tout à l'heure, c'était la première et la dernière fois que nous avons entendu une voix sur la fréquence 98.5. Est-ce que c'est par la température que l'on peut savoir si vous êtes là avec nous? Répondez-nous, oui ou non. Encore une fois, cette voix n'est pas forcément paranormale, et nous n'affirmerons rien. Par contre, tous ces éléments, que ce soit la fréquence, la concordance avec la température et la réponse, convergent vers des questionnements, des hypothèses, et peut-être une probabilité plus élevée que cette voix provienne d'autre chose que de la radio. Quelques minutes plus tard, l'enquête va prendre un tournant pour le moins inattendu. En effet, Mélanie nous avait préalablement informé que si tant est qu'il y ait bel et bien des esprits entre ces murs, ils n'étaient pas mauvais. Cependant, pour une raison que Théo et moi ne pouvons expliquer, Mélanie a commencé à sentir une hostilité, un mauvais pressentiment, comme si quelqu'un ou quelque chose voulait qu'on s'en aille. Nous avons donc décidé de quitter les chambres et de descendre au niveau des écuries. C'est de ce côté-là qu'il nous a semblé avoir entendu, à plusieurs reprises, une interjection, comme une voix d'homme. Alors du coup là on s'est rendu au niveau des écuries. Les écuries ont pris feu il y a combien de temps? 5 ans. Ouais, 5 ans. Ouais. Mais du coup voilà, on était très, quand on était là, à la séquence précédente là au niveau des chambres, on était très attiré par ce qu'il y avait à notre droite, à savoir le dessus des écuries, donc juste au-dessus. Et du coup, on se dit peut-être que le bruit qu'on a entendu, le haut, ce serait potentiellement l'écuyer qui était ici. Et c'est d'ailleurs l'écuyer qui a disparu et dont était amoureuse Elisabeth, qui s'est ensuite pendue de chagrin. Elle était amoureuse de cet écuyer a disparu. Alors il a été envoyé ailleurs ou il a été tué, on ne sait pas. On va peut-être essayer de rentrer en contact avec lui ici. Bonsoir. Est-ce que ces écuries vous appartenaient à l'époque? Est-ce que vous avez travaillé dans ces écuries?
On aimerait beaucoup parler avec l'écuyer qui s'occupait des chevaux ici. Est-ce que vous êtes là avec nous ce soir? On pense peut-être vous avoir entendu tout à l'heure dans les chambres qui sont au-dessus. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'était bien vous? Alors, par contre, par mes capacités, à l'oreille, ça fait un nord, comme ça. T'entends ça? Ouais, cette oreille-là, là, ça m'a fait nord. Ah. Qu'est-ce que j'avais demandé? Si c'était bien lui, l'écuyer Ah oui. qui était là. Alors si ce n'est pas l'écuyer qui est ici avec nous dans ces écuries, Oui, qui est voilà. vous? Qui êtes-vous? Je me mets en hier, je vois mieux. Tu vas pas recommencer quand même, t'as mangé. Je peux voir ça. Moi aussi. Non mais je crois que ça nous a fusé aussi en nous et Ouais. puis... Oh, je vais vraiment en Tu vois comment on a ça? Très très bien. Regarde. Ah oui. Ah, nous, c'est une couleur grise. Ouais. Attends, j'ai la lumière et tout. Ah c'est toi? Oui, c'est bon. Putain, putain mais c'est pas vrai. Désolé. Dany, préviens. Le truc avait bougé tout seul, tu sais. Ah non, je croyais que ça venait d'en haut. Est-ce que vous pouvez fermer une de ces portes? Elles sont costauds. Ouais, bah je sais, ouais, oui c'est vrai que c'est même pareil simple. Ah ouais, c'est vrai, on voit. Vous essayez de taper au barreau ou au bois. Est-ce que vous pouvez manifester votre présence d'une quelconque façon que ce soit? N'importe laquelle, celle que vous voulez. À partir du moment où on peut supposer, voire affirmer que vous êtes là. Aussi, derrière Mais toi. vraiment minime. Oui, c'était quoi? Un peu, tu sais, quand ça pousse un peu la porte, c'est bien. Ouais, on va pas le refaire là. Est-ce que vous êtes dans une de ces... C'est un box. C'est box. Ah oui. Putain. Est-ce que vous venez de faire un bruit? Si c'est le cas, est-ce que vous pourriez éventuellement refaire le même?
Sachez que si il faut passer la nuit ici pour pouvoir vous parler ou vous entendre ou vous voir, eh ben on le fera. Parce qu'on a toute la nuit et on n'est pas fatigué. C'est la première fois qu'on fera ça. C'est pas mal. Là, ça a joué. Deuxième partie de cette enquête, Mélanie est partie, donc on se retrouve tous les deux. On va se séparer. Je vais être en bas. Théo va monter au grenier, là où la jeune Elisabeth s'est suicidée, s'est pendue. Et moi, je serai un peu le troisième et quatrième œil de Théo. C'est-à-dire qu'on va installer la GoPro là-haut et la GoPro sera retransmise sur mon téléphone. Et je pourrai voir ce que Théo ne voit pas. Et on pense que peut-être qu'en étant tout seul, ce sera plus facile pour eux de communiquer avec nous. Donc on va faire ça, après ce sera à mon tour, mais pour l'instant, on va s'attaquer au grenier, le grenier de la pendaison. C'est parti, allez. Malheureusement, le dispositif que l'on a mis en place va s'avérer défaillant. Une fois séparés, nous allons nous rendre compte que la transmission ne se fait pas correctement. Je vais donc communiquer avec Théo par Talkie-Walkie, voulant lui informer que je ne suis plus en mesure de le voir. C'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose que je ne saurais expliquer. Nous n'avons que très peu d'images de cet événement, la seule et unique caméra qui a enregistré étant celle de Théo. Pour faire court, alors que Théo était au grenier et moi au rez-de-chaussée, j'ai vraiment cru l'avoir entendu crier plusieurs fois mon prénom, comme s'il se passait quelque chose de grave et qu'il m'appelait à l'aide. Naturellement, et étant certain de ce que j'avais entendu, je me suis pressé de le rejoindre pour savoir ce qu'il se passait. J'étais assez surpris quand il m'a dit qu'il ne m'avait jamais appelé. Ça fait mon numéro. Je trouve que c'est pour une putain de mèche. Dany, tu m'as dit quoi? Ah. C'est qui? Hein? D'accord. Tu m'as appelé? Oui. T'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Hein? Tu m'as dit quoi? Non, toi tu m'as appelé. Oui. Et Tu m'as parlé. Tu m'as parlé quand j'étais accroupi. Tu m'as parlé 2 fois. Au Talkie. Au Talkie. La première fois, je t'ai très bien entendu. Oui. Le deuxième coup, je t'appelle. Enfin, tu m'appelles. Tu parles. Ça fait pshh. Tu sais le bruit là que je t'ai montré sur mon Ouais. téléphone. Par malchance, la batterie de la caméra de Théo nous a lâchés en plein milieu de la conversation. Nous n'avons donc plus d'image de cet échange. Mais par chance, Théo avait allumé un enregistreur numérique qui a donc enregistré la suite de cette conversation, montrant l'incompréhension et la confusion dans laquelle nous nous trouvions tous les deux. Allez, hop, une batterie. Ça a fait exactement la même bruit. Après, j'ai entendu GoPro. Oui. Ça a refait le bruit. Et puis rien après. Ouais, c'était moi qui devais mal gérer le bouton. Mais quand là, je montais, Il est où ton Talkie? il est dans la poche. Il est éteint? Oui, je l'ai éteint. Tu m'as pas appelé, t'as pas dit Dany. Bah, je t'ai dit. Tu m'as dit quoi, Dany? La caméra pour le prouver. Là, quand j'étais en train de monter, j'ai entendu Dany. Et j'ai cru que c'est toi qui m'appelais, c'est pour ça que je suis monté hyper vite. J'ai vraiment cru entendre toi qui disait Dany. Donc je suis monté vite parce que je pensais que tu m'appelais, j'ai eu peur quoi. Bah non, pas du tout. Ce que j'ai entendu n'est probablement pas de nature paranormale, mais ça reste suffisamment bizarre pour être mentionné. Nous nous retrouvons donc, sans vraiment le vouloir, tous les deux dans le grenier, et nous poursuivons ainsi cette investigation.
nous décidons d'adopter une approche un peu différente de ce que nous avons l'habitude de faire. Nous installons 2 caméras dans le grenier, une filmant l'ensemble de la pièce et une autre dirigée vers les escaliers, là où Mélanie dit avoir vu une sorte de fumée blanche. Nous nous présentons bien évidemment à Elisabeth et nous quittons le grenier, décidant de déambuler un peu dans les dépendances. On va vers le piano? Ouais. Donc là, on va se diriger vers le piano et un salon. C'est dans ce salon que Mélanie a eu quoi? Rappelle-moi. Je sais plus. Qu'est-ce qu'elle a eu? Ils avaient vu quelqu'un, je crois. Ils avaient vu quelque chose. On va y aller. Enfin, à confirmer. En réalité, je me rappelle plus vraiment. Mais ça, vous le saurez sûrement grâce à l'intro. Non, ils sont nuls pétés. Ouais, encore. Bonsoir. Bon, je pense que vous savez qui nous sommes, hein. On est là depuis un petit bout de temps maintenant. Est-ce que vous êtes ici, dans cette pièce, avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous avec qui on pourrait communiquer? S'il y a des esprits, des âmes ou des énergies provenant de personnes décédées, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous réveiller et nous parler? Montrez que vous êtes là. Est-ce que tu peux prendre dans ma poche droite un enregistreur et l'allumer? Oui, vas-y. Juste, si le son n'est pas bon là-dessus parce que je crie trop, au moins on aura une solution de secours.
J'ai faim, désolé. Ça c'est quoi ça? Si. Je crois que c'était un truc mort, mais... Oui. C'est un truc mort? Oui. C'est un petit poule d'eau. Petit. Putain. Il est juste ici. Ne ressentant rien de très particulier en nous promenant dans les dépendances, nous décidons de nous focaliser à nouveau sur les points chauds établis lors de la première partie d'enquête. Ainsi, nous allons envoyer l'un d'entre nous dans les chambres. Pour rappel, un peu plus tôt dans la soirée, Mélanie nous avait suggéré de quitter les chambres car elle sentait que nous n'étions plus désirés dans cette pièce. Shifumi, pour décider de qui montera tout seul aux chambres dans lesquelles on était tout à l'heure avec Mélanie. On revanche? Vas-y. Shifumi. 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 3-0. Je suis trop fatigué pour réfléchir. Et va gauger. Mais tu restes pas loin. Ouais? Tu veux prendre l'enregistreur ou pas? Non, t'inquiète. Ok, je laisse tomber. De toute façon, je reste là, oui, on va faire la chose. Et puis voilà. Mélanie nous a dit que les esprits qui étaient dans cette... ici, la chambre, enfin en tout cas, elle, ce qu'elle ressentait, c'était des gens un peu malicieux, un petit peu taquins. Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Alors, déjà, première règle quand on est tout seul, c'est se mettre dos à un mur. Voilà. Ok. Je suis revenu. On a discuté, on a peut-être discuté tout à l'heure. Et vous nous avez peut-être dit de partir. Eh bien, je suis revenu. J'aimerais qu'on rediscute. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes toujours là? Si vous ne voulez pas que je sois là, eh ben faites-moi partir. Allez-y. J'attends que ça. Faites-moi partir de ce lieu. Faites tomber la planche qui est en face de moi. Contre le mur. Allez-y. Faites-la tomber. Si vous le pouvez, évidemment. Si vous ne le pouvez pas, eh bien faites autre chose. Mais je ne partirai pas tant que je ne serai pas certain que vous êtes là.
Apparemment, vous êtes joueur. Eh bien, je peux l'être aussi. Donc, je vais tout simplement m'asseoir ici et ne plus bouger tant que vous ne vous manifesterez pas. Tout simplement. Donc, allez-y d'une quelconque façon. Vous pouvez parler, vous pouvez faire tomber la planche qui est en face de moi, vous pouvez taper contre un mur. Peu importe. Mais montrez-moi que vous êtes là. Car personnellement, je suis mi-convaincu, je suis mitigé. Alors, il y a eu un bruit à gauche. Mais bon, c'est voilà. Soit c'est une réponse, soit c'est le bois qui travaille. Est-ce que vous voyez la porte que je suis en train d'éclairer? Vous pouvez la fermer? C'est peut-être plus simple pour vous de fermer cette porte que de faire tomber la planche. Là, je suis tout seul ici. Théo est en bas. C'est l'occasion pour vous de vous manifester. Voilà, je suis tout seul. Faites-moi peur, tout simplement. Allez-y, faites-moi peur avant que Théo remonte, parce qu'il va remonter dans quelques minutes. Donc là, c'est l'occasion pour vous, si vous ne voulez pas qu'on soit là, de me faire une sacrée frayeur, et croyez-moi que si c'est le cas, je ne reviendrai pas. Bah, tu peux monter si tu veux. Théo me rejoint donc et nous nous lançons dans une autre séance de Spirit Box. Ayant analysé cette séance comme j'ai analysé la première, je peux vous affirmer qu'il n'y a absolument rien à en tirer. Il s'avère en effet que toutes les voix entendues provenaient tout le temps des mêmes fréquences et par conséquent de la radio. Aucune voix, aucune fréquence ne se sont démarquées du lot comme lors de la toute première séance. Nous retournons alors dans le grenier pour y effectuer ce qui seront nos dernières interpellations de cette enquête. Alors, on est remonté, on est au niveau du grenier. En fait, la Théo se trouve dans l'escalier qui était filmé par ma caméra infrarouge tout à l'heure. Donc là, on est au niveau d'un moulin, c'est ça, tu penses? Ouais. Oui, c'est un moulin. Donc c'est ici, en partie, que Mélanie a vu la tache blanche. Du coup, c'était dans cet escalier. Donc on va se poser là. On va tenter le pendule. On n'a pas pris la table avec les lettres, comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent. On va rester sur du pendule assez simple. Et on va essayer du coup de contacter Elisabeth ou quelqu'un d'autre. Elisabeth? Est-ce que vous êtes avec nous? Là, maintenant?
s'est arrêté net. Vous pouvez nous parler en faisant bouger le pendule que je tiens dans ma main. Vous pouvez le faire tourner de gauche à droite pour me dire oui, et de droite à gauche pour me dire non. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'Elisabeth est ici avec nous? Ça fait non. Se tourne de droite à gauche. Ok. Alors qui est avec nous? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce qu'il y a un homme ici avec nous? Est-ce que vous voulez nous parler? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Échanger avec nous? Ah. Ça a tourné de gauche à droite. Donc c'est oui. Ouais. A priori. Je vais sortir l'enregistrement. Voilà. Ah oui, je vais dessus. Surtout, n'hésite pas à dire tu sais dans quel sens ça tourne. Parce que moi, je le vois pas. Ouais, t'inquiète, moi, c'est ce que j'ai fait. Eh ben écoute, on va le poser là. Très bien, donc si vous voulez communiquer avec nous, eh bien c'est ce qu'on va faire. Je vous en remercie. Alors, on va attendre qu'il se stabilise un peu. Êtes-vous une femme? Il tourne là. Hein? Il tourne. Non, ça faisait des droite à gauche, enfin des diagonales. On n'est pas vraiment. Allez-y, vous pouvez me répondre à nouveau. Est-ce que vous êtes une femme? Oui ou non? Oui, de gauche à droite. Non, de droite à gauche. Euh, droite à gauche. Donc non. Donc vous êtes un homme.
que vous avez vécu ici? Quand je dis ici, j'entends les dépendances. C'est moi qui ai bougé. Il se stabilise. Avez-vous vécu ici? Ça tourne pas forcément. C'est fou par contre comme parfois il se stabilise d'un coup. Mhm. Parfois il s'arrête net de bouger. Est-ce que, au même titre que d'autres personnes à qui on a peut-être parlé ce soir, vous ne voulez pas échanger avec nous et vous voulez qu'on s'en aille? Oui ou non? Euh, J'aurais dit non, droite à gauche. Désolé. Euh, Je vais vous demander quelque chose de plutôt simple en soi. En tout cas, je suppose. Je ne vais pas vous demander de répondre oui ou non. Juste vous demander de faire bouger ce pendule aussi fortement que vous le pouvez. Je vais rester totalement statique et je vais vous laisser faire réagir le pendule. Le faire tourner, le faire bouger, peu importe. Mais faites-le vraiment bouger. Peut-être pas plus. Alors tu vas me prendre pour un gros timbré. Et puis vous aussi, hein, qui nous regardez, vous allez me prendre pour un gros timbré, mais ça a dû se voir, je sais pas si tu l'as vu, mais pendant quelques secondes j'étais un petit peu évasif. Je fixais le pendule. Et ce que je voyais dans le pendule, c'était le diable, une tête avec des cornes. Ah, il y a une porte quand même. Et une bouteille de Captain Théo. Ah bah oui, vous avez trouvé des bouteilles. Ouais. Ah oui, il n'y a que de ça. Quoi? Tu touches à rien. Ah, il est bougé. Non. Quoi? T'as vu le dessin sur la table? Non. Regarde le dessin. Oh. Attends. Je vais le dire à Mélanie. Sur la table, il y a des bougies. Et à chaque bougie, ça forme un pentacle. Ouais. Ah ouais, ils font des trucs. Ah non, pas ce genre de choses. Là en fait, je vais fixer, on le verra, hein, je vais remettre le passage. Pardon.
j'avais la bouche grande ouverte, un truc comme ça. Et j'étais plus là, plus vraiment là. Et la forme du pendule, je pense, m'a fait penser au diable. Mais c'est dans ma tête, hein. C'est purement dans ma tête, mais je pense que c'est important de vous le dire. Quand j'ai repris mes esprits, je me suis dit, ah ok, d'accord. Il y a des pensées un peu mauvaises. Vous ne pouvez pas faire réagir le pendule plus que ça? Nous n'avions pas tout de suite fait le lien entre cette vision soudaine et irrationnelle et ce que nous avions trouvé plus tôt dans un des bâtiments annexes. C'est seulement quelques minutes plus tard que Théo va relever cette coïncidence et me proposer de quitter les lieux. Épuisé, vidé de toute énergie, j'accepte de mettre un terme à l'enquête. Cette vision diabolique sort tout droit de mon imagination, c'est certain. Il me semblait tout de même important de vous partager cette étrange coïncidence. Il va être bientôt 4 heures. On a décidé de mettre un terme à l'enquête. Je pense qu'on a fait le tour. On a contacté qui on pouvait contacter. Voilà. Je pense qu'on a tout donné pour cette dernière enquête. Et on va s'arrêter maintenant. On va rentrer. Et puis on va marquer cette fin de saison avec un dernier check. Puis un check à vous. Cette dernière enquête se trouve être la plus représentative de notre état d'esprit et de notre travail depuis 1 an. Une enquête dans laquelle nous avons confronté rationalité et ouverture d'esprit. À l'image finalement de notre duo, au profil considérablement différent. Théo, lui, est plus dans les ressentis, dans les suppositions. Il est plus ouvert au surnaturel. Me concernant, j'ai tendance à être plus terre-à-terre, raisonné. Quoi qu'il en soit, nous restons convaincus qu'il y a quelque chose à découvrir, à comprendre. Au milieu de tous ces fakes que l'on peut trouver sur Internet, il y a de réels témoignages, de réelles vidéos, de réelles photos, étranges et inexpliquées. Nous ne sommes pas des scientifiques, encore moins des médiums. Nous sommes simplement 2 types, un peu curieux, et surtout déterminés à comprendre ce que l'on ne comprend pas. On vous remercie pour votre soutien depuis 1 an. On vous souhaite du courage et du bon en cette période difficile que nous traversons tous. C'était Théo et Dany. C'était Tracking Ghost. On ne part pas bien longtemps, on revient très vite.
Me concernant, j'ai trouvé cette enquête très enrichissante, très intéressante, notamment grâce à Mélanie qui a apporté sa vision, voilà, de l'enquête paranormale. Elle a apporté ses croyances, elle a apporté ses outils aussi, notamment la Spirit Box qui était au cœur de l'épisode, je pense. Alors après, est-ce que la Spirit Box a réussi à rattraper ces nombreuses déceptions là auparavant dans nos différentes enquêtes? Peut-être pas, mais elle a réussi à semer le doute chez moi. Un petit doute, une petite graine qui va sûrement grandir au fur et à mesure des prochaines enquêtes. Parce que forcément, on a entendu la radio à certains moments, que ce soit avec Mélanie ou quand on était tous les deux. Mais est-ce que il est possible que ce ne soit pas que de la radio? Voilà, ça peut être aussi un peu mélangé. Il y a eu des réponses qui étaient assez étonnantes, qui concordaient un peu avec ce qu'on demandait. Donc je me dis, c'est peut-être possible. Après, voilà, c'est ça le paranormal aussi, c'est qu'on peut pas affirmer, on peut rien affirmer, on peut que supposer, et on ne sait pas réellement en fait ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est crédible, ce qui n'est pas crédible. Donc je pense on garde un esprit ouvert, on se dit que c'est possible, on ne l'affirme pas, et puis de toute façon c'est que comme ça qu'on pourra avancer. Qu'est-ce que Très bonne t'as... enquête dans l'ensemble. Ouais, très bonne enquête. Bon, je sais pas si on a réussi à contacter Elisabeth. Peut-être que c'était la voix de fille qui t'a répondu quand on a fait la Spirit Box ici. Ça se trouve, si elle n'est pas rentrée en contact avec nous, elle s'est peut-être montrée. C'est Parce peut-être que notre toi et aussi. moi, on a vu deux formes blanches. Enfin, Ouais. c'est un peu de la fumée ou je sais pas trop quoi, mais on a vu la même chose de toute façon dans le grenier. Donc, Alors est-ce que c'est ce que Mélanie avait vu lors de son enquête? On sait pas. Après, je sais pas si c'est visible sur les caméras. je sais pas. Faudra regarder. Faudra regarder ça, mais c'est pas sûr. Donc ouais, plein de petits phénomènes par-ci par-là, des trucs assez intéressants. On a entendu des bruits, voilà, on a entendu un haut tout à l'heure au niveau des chambres. Et voilà, des petits phénomènes intrigants. C'était une enquête intéressante. Est-ce qu'on reviendra peut-être pour peut-être les provoquer un peu plus? Mais en tout cas, moi je suis satisfait. Voilà, c'était une enquête qui n'est pas forcément obligée d'avoir des résultats tout le temps, mais à partir du moment où l'enquête arrive comme je l'ai dit, à semer le doute, arrive à nous enrichir, à nous faire grandir en tant qu'enquêteur, je pense que c'est important. Et celle-là, pour conclure cette saison, elle a bien fait son taf. Je suis d'accord. On se retrouve très bientôt pour une prochaine saison, très 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 bientôt, parce que finalement cet épisode sort en décembre, et puis l'épisode suivant sort en janvier, février, donc on vous laissera pas tout seul très longtemps. Merci à tous.